طيب. On va commencer, Inch'Allah. Donc, on a fait au dernier cours, c'était le verset 282, Ayatul Dayn, le verset de la dette. Et aujourd'hui, on va commencer avec le verset 286. Donc, le cheikh, il saute de 282 à 286. On va lire quand même les versets entre ces versets-là, puis après on va traduire, puis après on va expliquer les significations, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc dans ces versets-là, le verset 283, وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Donc les versets, on va lire la traduction maintenant. Mais si vous êtes en voyage et que vous ne trouvez pas de scribe, un gage suffit. Donc tu peux donner un gage à la personne qui te prête de l'argent et tu lui dis, bon, tu me prêtes l'argent, puis moi je te laisse par exemple quelque chose en gage, tu vas le prendre, je te donne ma montre, hein, puis tu vas la garder, tu me prêtes l'argent. Quand je te remets l'argent, tu me redonnes la montre. Tu vois, ça c'est yani rihanun maqbouda, un gage reçu. Et il dit, s'il y a une confiance réciproque, hein, s'il y a entre vous une confiance réciproque, que celui à qui on a confié quelque chose la restitue et qu'il craint Allah son Seigneur et ne cachez pas le témoignage. Quiconque le cache a certes un cœur pécheur. Hein, donc on ne doit pas cacher le témoignage. Si on t'a demandé d'être témoin pour quelque chose, tu ne peux pas après refuser de témoigner, hein, ou cacher le témoignage, tu caches la vérité. Quiconque le cache a certes un cœur pécheur, Allah de ce que vous faites est omniscient. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, que vous manifestiez ce qui est en vous-même ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera compte. Puis il pardonnera à qui il veut et châtiera qui il veut, et Allah est omnipotent. Naam. Ensuite il dit, le messager a cru à ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, ainsi que les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en disant, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit, nous avons entendu et obéi, Seigneur, nous implorons ton pardon, et c'est à toi que sera le retour. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons pas supporter, efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde, et tu es notre maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples mécréants. Donc ça c'est le dernier verset, on a fini donc avec le dernier verset qui est le verset 286, Surat al-Baqarah. Donc maintenant on va lire l'explication de ces versets-là. Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah, il dit, هذه الآية العظيمة
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ختم الله بها هذه السورة العظيمة سورة البقرة. والمناسبة بين هذه الآية وما قبلها أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فشق ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفين وجثوا على الركب فقالوا يا رسول الله كلفنا من العمل ما لا نطيق، وقد أنزلت عليك آية لا نطيقها. كلفنا من العمل ما لا نطيق وأنزلت عليك آية لا نطيقها، يشيرون إلى قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الآية تدل على أن الله يحاسب على ما في القلوب من النيات والخواطر والهواجس، وهذا يشق عليهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأن يكون عندهم توقف نحو ما أنزل الله عز وجل، لأنهم عبيد يخضعون لأوامر الله سبحانه وتعالى دون أي اعتراض أو إشكال. وهذا هو شأن العبد مع ربه سبحانه وتعالى، أنه يخضع لأوامره ونواهيه مهما كانت، لأنها صادرة من ربه سبحانه وتعالى. فقالوا سمعنا وأطعنا استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما قالوها ذلت بها ألسنتهم أنزل الله قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سلموا الأمر لله سبحانه وتعالى وقالوا سمعنا وأطعنا على ما في الآية من صعوبة لم يسعهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. Donc le cheikh il explique que ce verset 286 il mentionne dedans que Allah subhanahu wa ta'ala a clôturé cette surah, cette grande surah, surah al-Baqarah, par ce verset. Et l'occasion de la révélation de ce verset et ce qui est révélé auparavant, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset 284. Dans le verset 284, Allah subhanahu wa ta'ala dit et c'est à Allah qu'appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et si vous divulguez ce qui est en vous-même ou que vous le cachiez, Allah il va vous juger, il va vous demander des comptes pour cela. Et donc les sahaba ont trouvé ça très, très difficile, très lourd. Donc ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils avaient peur. Et ils se sont mis sur leurs genoux, se sont mis à genoux devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont dit ô messager d'Allah, on nous a mis comme charge quelque chose qu'on ne peut pas supporter. Il y a un verset qui est descendu sur toi, ce verset-là on n'est pas capable de l'appliquer, c'est trop dur, c'est trop difficile. Et il faisait allusion au verset وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ. C'est-à-dire, si vous divulguez ce qui est en vous-même ou que vous le cachiez, Allah il va vous demander des comptes pour cela quand même. Alors, ça veut dire quoi? Ça indique que Allah subhanahu wa ta'ala il va nous juger et nous demander des comptes, même pour ce qui est dans nos cœurs, comme intention, comme suggestion, comme pensée, comme idée, comme désir. Et ça, c'est devenu difficile pour eux. Ils trouvaient ça très très lourd. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, voulez-vous dire la même chose que les fils d'Israël ont dit à leur prophète, nous entendons et nous désobéissons? Dites, nous entendons et nous obéissons. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de dire, nous entendons et nous obéissons. Pour qu'ils apprennent à s'arrêter à ce que Allah a révélé et qu'ils aient une attitude de respect et de soumission vis-à-vis des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ils sont des esclaves, des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala.
et qu'ils ne doivent pas s'objecter ou trouver des problèmes dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne. Et ça, c'est l'attitude du serviteur avec son Seigneur. Il doit se soumettre aux ordres et accepter les interdictions, peu importe qu'est-ce qu'elles sont, parce qu'elles viennent de son Seigneur, elles viennent de leur Seigneur. Et donc ils ont dit, nous entendons et nous obéissons. Les Sahaba ont répété, nous entendons et nous obéissons. Et ils ont donc répondu à l'ordre du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils ont dit cette parole, eh bien, ils se sont soumis et ils ont disons, soumis leur langue à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'est-ce qu'il leur a ordonné de dire. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset 285 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et le messager a cru en ce qui a été révélé sur lui de la part de son Seigneur, ainsi que les croyants. Ils croient tous en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et nous ne faisons aucune distinction entre aucun de ces messagers, et nous disons, nous entendons et nous obéissons. Ghufranaka Rabbana wa ilayka al-masir, nous te demandons ton pardon, ô notre Seigneur, et c'est vers toi que sera le retour. C'est vers toi le retour. Ils ont donc soumis leur âme à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont accepté de se soumettre à ses ordres, ils ont dit nous entendons et nous obéissons, et ils ont accepté ce qu'il y avait dans le verset comme difficulté, et même s'ils trouvaient que c'était quelque chose de difficile, ils ont quand même malgré tout accepté de dire nous entendons, nous obéissons. Et le cheikh il dit ولا شك أن هذه الآية أنزلها الله امتحانا لهم ليظهر بذلك قوة إيمانهم وصدق يقينهم وتسليمهم لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا شأن المؤمنين أنهم يقولون سمعنا وأطعنا إذا صدر أمر من الله أو أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهي فإن المؤمن يقول سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلما قالوها واستسلموا وظهر صدقهم وإيمانهم أنزل الله هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Le cheikh il dit donc, il n'y a pas de doute que ce verset, Allah l'a révélé pour tester les sahaba, tester les croyants, et pour faire paraître la force de leur foi, la sincérité de leur conviction et leur soumission aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est l'attitude du croyant. Ils disent nous entendons et nous obéissons. Ça c'est le vrai mu'min. Le vrai mu'min, il ne cherche pas des excuses pour se détourner des ordres d'Allah, pour à continuer à désobéir et à faire les péchés. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné quelque chose, ou le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il dit j'entends et j'obéis. C'est comme ça. Il ne va pas dire ah non, je ne suis pas encore convaincu, je ne suis pas encore certain, non, je pense que... il cherche des excuses pour contredire, non. Sami'na wa ata'na. Quand tu vois par exemple l'exemple du verset du hijab lorsqu'il est révélé. Est-ce que les femmes ont attendu une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 année pour se voiler? Vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Combien de temps? Tout de suite sur place. Les sahaba ont dit le lendemain matin, les femmes sont venues pour la prière, elles étaient vêtues toutes de noir, comme si elles avaient des corbeaux sur leur tête. Pourquoi? Parce qu'elles ont reçu le verset. Le lendemain, elles ont appliqué. Le moment même, elles déchiraient leurs vêtements. Quand elles ont entendu le verset, elles ont entendu le verset, elles ont déchiré de leur tissu pour se faire des djilbab avec et pour quand elles sortent pour se couvrir. Elles ne sont pas attendues. Donc tu vois des gens, parfois des musulmanes, elles attendent 1 semaine, 2 semaines, 2 années, 10 années, combien d'années avant de commencer à porter le voile, avant de commencer d'accepter l'ordre d'Allah et de se soumettre. L'exemple de l'alcool, bon c'est vrai que l'alcool, l'interdiction est révélée graduellement, d'accord?
Mais lorsque le verset définitif de l'interdiction a été révélé, tout de suite ils ont détruit, ils ont cassé les contenants d'alcool et les choses dans lesquelles ils avaient les tonneaux dans lesquels ils avaient mis l'alcool. Ils ont brisé ça, ils ont cassé ça. Et ils ont dit l'alcool coulait à flot dans les rues de Médine. Dans le sens que tellement qu'ils en ont cassé et brisé, tu voyais l'alcool qui coulait dans les chemins là. Hein? Oui. Donc, ça c'est la preuve de la foi. Donc, ils disent, les sahaba, sami'na wa ata'na. Et ça c'est une des différences que tu vois avec Bani Israël et les sahaba. Bani Israël, les fils d'Israël, quand ils ont reçu des ordres d'Allah, et quand Moussa leur ordonne quelque chose, ils veulent toujours refuser l'ordre, commencer à disputer, argumenter, se détourner et refuser de se soumettre. Et on a juste à voir l'exemple de la vache lorsque Moussa alayhi salam leur a dit de sacrifier une vache. Et comment ils ont commencé à poser une dizaine de questions pour savoir quelle vache, quelle couleur, quelle sorte, au lieu de dire sami'na wa ata'na. Et plein d'autres exemples comme ça, yani, subhanallah, avec Banu Israël. Donc, tu vois que vraiment, les Sahaba, c'est la meilleure nation qui est sortie pour les hommes. Hein? Et tu vois ça dans leur comportement et dans leur sincérité et dans la façon dont ils étaient toujours prompts à vouloir appliquer les commandements et les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala aussitôt qu'ils l'entendaient. Et donc, le cheikh il dit, lorsque l'ordre est venu de la part d'Allah et de la part du messager, ou une interdiction est venue de la part d'Allah et du messager, le croyant il dit, nous entendons et nous obéissons, comme Allah il le dit dans le verset 36 dans Surat Al-Ahzab, il dit, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Allah et son messager ont décrété ou ont décidé d'une chose, qu'ils aient encore le choix dans leur façon d'agir. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, lorsque Allah et son messager ont décrété ou ont jugé d'une chose, إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم, qu'ils aient encore le choix dans leur façon d'agir, dans leurs affaires. Le croyant n'a pas de choix dans ses affaires. Si il a entendu un ordre d'Allah ou une interdiction d'Allah et de son messager, il n'y a pas de choix par la suite. C'est fini. Il n'est pas libre de faire ce qu'il veut et de dire ce qu'il veut ou d'agir comme il veut. Non, il n'est pas libre. Parce que c'est un esclave et il est soumis à son maître, à son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est libre, c'est le kafir qui ne veut pas accepter l'ordre d'Allah. Hein? Et donc il veut faire ce qu'il veut, il veut suivre sa passion. La liberté, oui. Oui, dans le sens que lorsque le serviteur il est conscient que il accepte de se soumettre à son créateur, hein, eh bien ça c'est en réalité, comme tu dis, c'est la vraie liberté. Tandis que quand quelqu'un il veut se libérer de l'adoration de son Seigneur, eh bien en réalité il devient esclave de tout, esclave de ses désirs, esclave de ses passions, esclave des hommes, esclave des créatures, esclave des femmes, esclave de l'alcool, esclave de tout ce qu'il veut, de tout ce qu'il désire. Pourquoi? Parce qu'il s'est libéré de l'esclavage de son créateur, ou de la servitude de son créateur, le fait d'être soumis à son maître, celui qui l'a créé, Allah subhanahu wa ta'ala, Arhamur Rahimin, le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc il dit, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 36 dans Surat Al-Ahzab à la fin, donc ils n'ont pas le choix une fois qu'ils ont cru en Allah, le croyant et la croyante, ils n'ont pas le choix une fois qu'Allah et son messager ont décrété d'une chose d'avoir encore le choix dans leurs affaires, et celui qui désobéit à Allah et à son messager, alors il s'est certes égaré d'un égarement évident. Puis il dit que lorsqu'ils ont dit Sami'na wa ata'na, et qu'ils se sont soumis, et qu'on a vu apparaître leur sincérité et leur foi, Allah a fait descendre le verset 286 par miséricorde pour eux. Hein? C'était pour les tester, pour voir comment ils vont réagir. Puis lorsqu'on a vu leur réaction et leur sincérité par la suite, eh bien là est apparu
Là, Allah a fait descendre le verset 286 en récompense de leur sincérité. Le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala ne mettra pas sur une âme une charge qu'elle n'est pas capable de porter. Et il dit وَقَدْ اخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ هَلْ هَذِهِ الْآيَةِ نَاسِخَةٌ لِقَوْلِهِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ. بعضهم قالوا إنها ناسخة وعليه الأكثر لأن الله لما امتحنهم وظهر صدقهم واستسلامهم وانقيادهم لأمر الله حصل المقصود فنسخ الله عنهم ما يشق عليهم. والبعض الآخر من المفسرين يقولون هذه الآية ليست ناسخة لما قبلها ولكنها مفسرة لما قبلها. يعني وذلك أن قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ينقسم إلى قسمين: قسم يقصده العبد ويريده وهو النية السيئة والقصد السيء، فهذا يؤاخذ عليه الإنسان إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويخلص نيته لله عز وجل، وأن لا يكون له مقاصد سيئة ونوايا قبيحة، فإن الله يؤاخذ على أعمال القلوب كما يؤاخذ على أعمال الجوارح. والقسم الثاني ما يخطر من النفس أو ما يخطر في النفس من غير قصد للإنسان مثل الوسواس والهواجس والخواطر التي تمر على الإنسان من غير قصد، فهذه إن تكلم بها أو عمل بها يحاسب عليها، وإن تركها ورفضها فإنه لا يحاسب عليها. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عن كل شيء حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فهذه الخواطر والوساوس العارضة والهواجس هذه لا يؤاخذ الله عليها ما دامت في النفس. أما إذا تكلم الإنسان أو عمل بها فإنه يؤاخذ عليها، فتكون هذه الآية مفسرة وموضحة للمعنى في قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وليست ناسخة لها من المعلوم. ومن المعلوم أن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن لما ذكروه. Donc, on va lire maintenant, on va traduire ce passage. Il dit le cheikh qu'il y a une divergence entre les ulama à propos de la compréhension de ce verset-là, et est-ce que le verset 286 est venu abroger le verset précédent, le verset 284, ou non? Est-ce que le verset 286 est venu abroger le verset 284 ou non? Eh bien, certains d'entre les ulama, quand ils ont lu le verset « Et si vous divulguez ce qui est en vous-même ou que vous le cachiez, Allah va vous juger pour cela », certains ulama ont dit que ça, c'est quelque chose qui est abrogé. قال إنها ناسخة. En voulant dire qu'elle est abrogeante. وعليه الأكثر. Donc la plupart des ulama ils considèrent que ça abroge. Et ils disent pourquoi? Ils disent parce que Allah subhanahu wa ta'ala les a testés pour montrer leur véracité, leur sincérité et leur soumission aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le but et l'objectif a été obtenu. Ça s'est produit, c'est-à-dire ils se sont soumis et ils ont dit nous entendons et nous obéissons. Il dit donc Allah subhanahu wa ta'ala a abrogé ce qui était difficile pour eux. Et certains parmi les savants de tafsir, ils disent que non, le verset n'est pas abrogé à cause de ce qui est mentionné auparavant. لكنها مفسرة لما قبلها. Donc le verset 286, ils disent que c'est pas quelque chose qui vient c'est pas quelque chose qui vient abroger, mais ça vient simplement clarifier ou expliquer ce qui est mentionné avant. Et il dit ça c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit
et si vous montrez ou si vous divulguez ce qui est en vous-même ou que vous le cachiez, Allah va vous juger pour cela. Il dit que ça se divise en deux catégories. Il y a une catégorie de ça que l'homme il a réellement eu l'intention de le faire et il voulait le faire réellement, dans le sens que il a eu l'intention mauvaise, il a eu la mauvaise pensée, la mauvaise intention volontairement dans son cœur. Et ça, il dit que l'homme, il va être jugé pour ça, il va être pris pour compte pour ça, excepté s'il se repent à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il purifie son intention pour Allah subhanahu wa ta'ala. وأن لا يكون له مقاصد سيئة ونوايا قبيحة فإن الله يؤاخذ على الأعمال. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va le juger, donc il doit purifier son intention pour Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas avoir des mauvaises pensées, de ne pas avoir des intentions qui sont sales ou mauvaises. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala va juger les actions du cœur comme il va juger les actions du corps. Ça c'est la première des deux catégories des choses qui se passent dans le cœur, et que Allah il dit que c'est les choses que l'homme il le fait volontairement, il a comme intention et il y pense de lui-même, ça il va être jugé pour ça. L'autre catégorie c'est ce qui lui vient dans l'esprit et les pensées et les suggestions et les idées qui lui passent par la tête sans que ce soit des choses qu'il fasse de lui-même ou volontairement. Des fois il y a des idées qui te passent par la tête sans que toi-même tu cherches à vouloir penser à ces choses-là. C'est comme si c'est des idées qui t'arrivent comme ça, subitement, des pensées, des suggestions du shaitan ou des idées. C'est pas toi qui veux nécessairement avoir l'intention ou penser à ces choses-là volontairement, c'est involontaire. Donc il dit ces choses-là par contre, les choses qui te passent par la tête de cette façon sans que ce soit voulu de ta part, ça tu vas pas être jugé pour ça, excepté si tu en parles ou si tu agis selon ses pensées, d'accord, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith. Donc si ces idées viennent à ton esprit et que tu les repousses et que tu les délaisses et que tu n'en parles pas et que tu agis pas selon ces pensées-là, tu vas pas être jugé pour ça, tu vas pas être puni pour ça. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, dans lequel il dit Allah a épargné ou a effacé pour ma umma tout ce qu'elle s'est dit en elle-même, dans son âme, sans qu'elle n'en parle et sans qu'elle agisse, sans qu'elle en parle et sans qu'elle le mette en action ou sans qu'elle le mette en pratique. Donc si quelqu'un il a des pensées en lui-même mais qu'il n'en parle pas et qu'il n'agit pas, c'est des pensées, des choses qui lui viennent dans la tête ou qui viennent dans l'esprit sans qu'il le veuille lui-même, Allah va l'épargner pour ça, il va pas être puni pour ça. Et ça c'est les soupers, les suggestions du shaitan, les idées qui lui viennent par la tête, les suggestions qui sont mauvaises, qui viennent pas de lui-même mais disons qui lui passent par la tête de cette façon involontaire. Donc il ne va pas être jugé pour ça tant que ça reste en lui et tant qu'il n'en parle pas ou qu'il n'agisse pas. Il dit ensuite فَتَكُونُ هَذِهِ الْآيَةُ مُفَسِّرَةٌ وَمُوَضِّحَةٌ لِلْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ تَعَالَى. Donc le verset 286 vient expliquer le verset وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. Et si vous divulguez ce qui est en vous-même ou si vous le cachez, Allah va vous juger pour cela. Donc ils disent que ce verset n'est pas abrogeant, c'est-à-dire le verset 286 ne vient pas abroger ce verset-là, le verset 284, et on sait très bien que pour dire qu'il y a une abrogation, qu'un verset abroge un autre, il faut pas être capable de les réunir, ces deux textes. Mais tant qu'on est capable de réunir les deux textes et de les expliquer, alors dans ce cas-là, on n'a pas à faire ou à prétendre qu'il y a abrogation ou qu'il y a un nasr. Le nasr, on va dire qu'il y a un nasr
uniquement lorsqu'on était capable de rassembler ou d'appliquer les deux versets en même temps. Si c'est pas possible d'appliquer les deux versets en même temps, alors dans ce cas-là, on va dire, bon ok, il y en a un qui est abrogeant et l'autre qui est abrogé. Toutefois, si c'est possible de garder les deux versets et de les appliquer chacun dans son sens, hein, comme si un il a ce sens-là et l'autre il signifie ça, ou un il clarifie l'autre et il restreint ou il limite l'autre, ou il vient expliquer l'autre, dans ce cas-là on n'a pas besoin de dire qu'il est abrogé, puisque les deux on peut les expliquer sans dire qu'ils sont abrogés. Et le cheikh il dit وَمَعْنَا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ التكليف هو الأمر بما فيه مشقة وكلفة وما فيه مشقة وكلفة فهو التكليف. Donc التكليف, Allah subhanahu wa ta'ala dit لا يكلف الله, لا يكلف الله, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala ne charge pas, ne met pas une charge sur quelqu'un. Et التكليف, la charge, c'est de faire porter ou de donner à quelqu'un un ordre ou quelque chose qui est lourd, de lui donner quelque chose qui est difficile à faire. C'est ce qu'on appelle at-taklif en arabe. Et il dit la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, ay la ya'muruha aw yanhaha illa ma tutiquhu wa tattasi'u lahu taqata al-insan. فما يستطيعه الإنسان ويطيقه هذا يؤمر به في الشرع ولا شك أن الطاعات فيها مشقة ولكنها مشقة في وسع الإنسان وطاقة الإنسان وإلا فالصلاة فيها مشقة والصيام فيه مشقة والجهاد في سبيل الله والحج كل الأعمال فيها مشقة ولكن هذه المشقة متحملة أو متحملة وهي داخلة في وسع الإنسان فهذه يكلف الله بها سبحانه وتعالى ويأجر الإنسان عليها وعلى تعبه ومشقته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset, il ne fait pas porter à une âme une charge qu'elle ne peut pas porter. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas ordonner quelque chose ou interdire quelque chose que l'âme n'est pas capable de faire ou n'est pas capable de supporter. Il dit que ce que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne, l'être humain est capable de le faire. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala ordonne quelque chose dans la religion, l'homme est capable de le faire. Dans le sens que il y a dans les actes d'obéissance de la difficulté. Hein? Ça, il n'y a pas de doute. Mais c'est une difficulté qui est dans la possibilité, dans la capacité humaine de le faire. Ce n'est pas des choses qui sont du domaine de l'impossible ou du domaine des choses trop difficiles. Comme par exemple, dans la prière, il y a une difficulté. C'est sûr que c'est quand même quelque chose qui est difficile parce que tu dois être assidu, tu dois être constant, tu dois faire tes 5 prières. Ça c'est, il y a quand même une certaine difficulté dans ça. Le jeûne, il y a une certaine difficulté dans le jeûne, de t'abstenir de manger, de boire, de tes désirs, tu dois te retenir pendant la journée. Donc ça c'est quelque chose qui est quand même difficile. Le djihad fi sabilillah, ça c'est clair, hein, le combat, hein, quand tu vas combattre l'ennemi pour défendre l'islam, défendre les musulmans, élever la parole d'Allah, protéger les frontières des musulmans, protéger les lieux de culte, protéger les mosquées. Hein. C'est sûr que dans ça il y a de la difficulté. Il n'y a personne qui va à la guerre et qu'il va aller à la guerre et puis il va pas trouver ça difficile. Hein. Tu vas être blessé, tu vas être frappé, tu vas manquer de sommeil, tu vas pas te laver. Hein. Peut-être qu'il y aura toutes sortes de difficultés. C'est difficile. Le hajj, c'est aussi difficile. Il faut que tu endures la chaleur, tu endures la masse de monde qui sont avec toi, et peut-être que des gens te poussent, des gens te frappent, des gens vont t'insulter, peut-être que des gens vont te bousculer, peut-être que tu vas être fatigué, peut-être que il y a beaucoup de choses. Donc tout ça tu dois endurer. C'est très difficile.
Hein? Il y a des gens, yani, subhanallah, ils partent faire le hajj, yani, ils doivent se retenir pour éviter de tomber en dispute avec des gens, ou de se fâcher avec des gens, ou de frapper, de se battre, parce qu'il y a des gens qui ont le sang chaud, comme on dit. N'importe quelle chose que quelqu'un lui dit, il s'énerve. Peut-être il a envie d'insulter la personne, ou de... Non, il faut que tu te retiennes, il faut que tu sois patient, il faut que tu endures. Hein? Donc, tout ça, c'est des exemples. C'est difficile. Hein? Il y a aussi la marche, tu dois marcher beaucoup, tu dois faire beaucoup de... Tu vas pas être confortable, hein? Peut-être tu vas pas avoir tout le confort que tu veux, hein? Dans tes vêtements, dans ta façon de t'habiller, hein? Tu portes l'ihram, t'es pas à l'aise, tu vas pas dormir sur un bon lit, peut-être tu vas dormir sur le sol, par terre, hein? Tu vas dormir sur le ciment, ou sur l'asphalte. Comment vous appelez l'asphalte, vous? Non, vous appelez l'asphalte, vous appelez ça... Hein? Non, la rue, là, qu'est-ce qu'il y a là? Le goudron. Vous appelez ça le goudron, vous? Le bitume, vous appelez, je crois. Ouais, c'est des roches mélangées avec du goudron, c'est ce qu'on met dans les rues. Ouais. Nous, on dit de l'asphalte. Hein? Donc, vous allez dormir sur ça. Hein? Ça, c'est pas facile. Hein? Mais c'est pas des choses que l'homme il n'est pas capable de faire et qu'il n'est pas capable de supporter. Pendant le Hajj, oui, des fois, oui, c'est comme quand tu es à Muzdalifa, par exemple, tu dors par terre. Oui. À Mina, il y a de la terre. Moi, je sais pas, maintenant, peut-être que ça, ils ont amélioré comme pas amélioré, mais ils ont peut-être aménagé les lieux d'une façon différente. Moi, ça fait quand même plus que 15 ans là que j'ai pas fait le Hajj. Donc, depuis l'époque, maintenant même, ça a peut-être changé. Mais sinon, à l'époque, moi, c'était comme ça quand je me souviens, c'est que c'était pas le confort là, c'était pas le luxe. Mais on patientait pendant cette période, on endurait la rudesse et la difficulté, mais c'est pas des choses qui sont trop dures ou impossibles à supporter, hein? Et c'est de la fatigue et c'est de la difficulté, mais c'est pas insupportable. Et il dit wa amma ma la yastati'uhu al-insan fawqa ta'aqatihi fa hadha la yukallifu Allah bihi la yukallifu Allah bihi illa min bab al-'uqubah la yukallifu الله به إلا من باب العقوبة أما أهل الإيمان والصدق فلا يكلفهم بما لا يطيقون رحمة منه سبحانه وتعالى قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم ملة إبراهيم عليه السلام هي الملة السمحة السهلة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون فالحرج موضوع في هذه الشريعة ولله الحمد ولهذا تجدون الله جل وعلا يشرع لكل حالة ما يناسبها قال صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب وفي رواية فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة فهذا من التيسير بالنسبة للمريض وكذلك الصيام بالنسبة للمريض إذا دخل عليه شهر رمضان وهو مريض يفطر ويقضي يقضي هذه من أيام أخر كذلك المسافر يقصر الصلاة ويجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما وإذا فقد الماء أو عجز عن استعماله يعدل إلى التيمم بالتراب وهذا من رفع الحرج عن هذه الأمة ومن التيسير لها. Donc le cheikh il dit donc excepté ce que l'homme n'est pas capable de faire, ce qui est au-dessus de sa capacité,
Là, ça, Allah, il ne le met pas comme une charge ou comme une obligation pour les croyants. Allah, il ne va pas charger les hommes de faire quelque chose qui est au-dessus de leur capacité, excepté si c'est pour une punition. Hein? Et vous avez vu, par exemple, dans les versets dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que Banu Israël, Allah subhanahu wa ta'ala leur a rendu parfois des choses obligatoires ou leur a donné des interdictions qui sont très dures pour eux, c'était pour les punir, à cause de leur transgression, à cause de leur obstination à toujours vouloir contredire les messagers. D'accord? Et donc, à cause de ça, Allah les a punis en leur rendant la religion très très difficile. C'est comme l'exemple qu'on a dit tout à l'heure à propos de la vache. À chaque fois qu'ils ont demandé plus de questions, au lieu de se soumettre, Allah leur a rendu la chose de plus en plus difficile, en leur exigeant d'égorger une vache qui était de plus en plus rare à trouver ou plus difficile à trouver. Donc, c'est une punition dans ce cas-là. Il dit, mais en ce qui concerne les gens de la foi, les gens de la véracité, il ne leur charge pas ce qu'ils ne sont pas capables de faire, et ça c'est une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il dit que dans le verset 78, dans Surat Al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'a mis pour vous dans la religion aucune gêne. 78 dans le verset dans Surat Al-Hajj, il n'a mis sur vous dans la religion aucune gêne, la religion de votre père Abraham. La religion de votre père Abraham qui est la religion de la facilité, la religion de la tolérance et de la facilité. Il dit, dans le verset 6, dans Surat Al-Ma'idah, il dit, et Allah ne veut pas mettre sur vous aucune gêne, aucune difficulté, mais il veut vous purifier et compléter, parachever sa grâce sur vous pour que vous soyez reconnaissants. Donc la gêne, la difficulté, elle a été retirée de cette législation divine par la grâce d'Allah. Et il dit, et ça c'est ce que vous remarquez, vous remarquez que Allah subhanahu wa ta'ala, il légifère des règles dans la religion qui correspondent à la situation des gens. Comme la personne qui est malade, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, selon Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, celui qui est malade, qu'il prie debout. Et s'il n'est pas capable de prier debout, qu'il prie assis. Et s'il n'est pas capable de prier assis, alors qu'il prie sur le côté, allongé sur son côté. Et dans une autre narration qui est rapportée par Ad-Daraqutni selon Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, et c'est vrai qu'il dit que ce que Ad-Daraqutni a rapporté ici, c'est un hadith qui est daïf, mais le cheikh il l'a mentionné comme ça, comme exemple, s'il n'est pas capable de prier sur le côté, alors allongé, en mettant ses jambes en direction de la Qibla. Il dit ça c'est pour faciliter pour le malade. Et la même chose pour durant le jeûne, la personne qui est malade, lorsque Ramadan commence, eh bien si elle n'est pas capable de jeûner, elle va briser le jeûne. Elle ne va pas jeûner et elle va reprendre les jours manqués après le Ramadan, pendant l'année. De même que pour le voyageur, il peut raccourcir ses prières, les prières de 4 rak'at, il les fait 2 rak'at, et il peut réunir ou rassembler 2 prières dans le temps d'une des deux, comme le Dhuhr et l'Asr et le Maghrib et l'Isha, il peut les réunir. Alors ça c'est des facilités. Et la même chose pour la personne qui ne trouve pas d'eau. Si elle n'est pas capable de trouver de l'eau, ou bien elle n'est pas capable d'utiliser de l'eau parce que elle est blessée, ou l'eau est pas utilisable, dans le sens que si la personne elle utilise l'eau, elle n'aura plus rien pour boire, ou bien elle est dans une situation où si elle utilise de l'eau, elle risque d'être malade ou d'aggraver sa maladie. Alors dans ce cas-là, elle est excusée d'utiliser de l'eau et elle peut faire le tayammum. Un ihtilam, il a eu un rêve, oui. Il était junub,
Il était en état d'impureté majeure et il était blessé à la tête. Et quand il est allé demander, ils ont demandé est-ce qu'il doit faire son ghusl. Et eux ils ont dit oui, tu dois absolument faire le ghusl. Et il a fait le ghusl et il est mort à cause de sa blessure, ouais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en colère à ce moment-là. Il a dit vous l'avez tué, hein? Vous l'avez tué. Pourquoi, si vous ne savez pas, vous ne posez pas la question? Il a dit le remède de l'ignorance, c'est la question, c'est le fait de poser la question. Donc, même si, malgré qu'il y a des paroles sur l'authenticité de ce hadith, certains ulama considèrent qu'il n'est pas authentique, mais sinon, bon, certains ulama le mentionnent quand même, ou bien ils disent que il est acceptable. Il y a des raisons de croire qu'il est quand même authentique. Donc, ala kulli hal, c'est un exemple à comprendre que la religion de l'islam, c'est une religion de facilité. C'est pas une religion dans laquelle les règles sont intransigeantes et difficiles et dures, volontairement dures, pour faire du tort aux gens ou pour qu'ils se sentent mal. Regardez par exemple certains fanatiques ou certains, c'est chez eux que vous trouvez de la difficulté ou de la dureté dans la religion. Chez des gens qui ont de l'extrémisme, comme les Khawarij, et ainsi de suite. Mais par contre, quand vous regardez les gens de la Sunna, au contraire, vous trouvez chez eux la modération et l'équilibre dans la pratique de la religion. Le cheikh il dit ensuite, il continue l'explication du verset. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولذلك جاءت الرخص الشرعية رخص للمضطر أن يأكل من الميتة ما يبقي عليه حياته ولا يموت من الجوع يأكل من الميتة وهي حرام لكنها بالنسبة له في هذه الحالة تكون حلالا للضرورة فهذا من رفع الحرج عن هذه الأمة ولكن يجب الانتباه إلى أن قوما يستغلون هذا في غير محله فيتخلصون من الدين ويقولون الدين دين يسر يتركون الصلاة ويقولون الدين دين يسر ويتركون الصيام ويتركون العبادات ويقولون الدين دين يسر فهذا من الإلحاد في دين الله عز وجل الدين يسر نعم لكنه يسر بحسب ما شرعه الله لا بحسب ما تهواه نفوسنا فإن الله شرع لكل حالة ما يناسبها واليسر يراد به استعمال الرخص الشرعية عند الحاجة إليها أو الضرورة إليها لا أن نعمل بهوى نفوسنا ونقول الدين دين يسر ونتخلص من الدين هذا لا هذا ليس يعني بيسر هذا عسر. Donc le cheikh il dit Allah ne met pas une charge sur nous qui est trop lourde ou qu'on ne peut pas porter. Il dit c'est pour ça que dans la charia il y a des permissions. Il y a des permissions qui ont été révélées pour la personne qui est dans une situation de détresse ou de danger. Il va par exemple manger de la viande morte ou de la viande de porc ou bien de la viande qui est pas halal dans des situations de nécessité pour rester en vie, pour pas mourir de faim. Donc il va manger ce qui est suffisant pour rester en vie. Ça c'est des cas de nécessité, ça c'est permis. Malgré que la viande de porc ou la viande qui est morte, ça c'est haram de le manger. Mais par rapport à la situation dans laquelle la personne est dans une situation de nécessité, eh bien ce qui est haram devient halal maintenant. Comprenez?
Donc c'est pour ça que les ulama ils disent par exemple que quand quelqu'un vient pour demander une fatwa dans une situation ou dans une circonstance spécifique, eh bien quelque chose peut être halal pour une personne dans un cas et dans un autre haram. Ça dépend de la situation et du contexte dans lequel la personne se trouve. Et donc ça fait partie de le fait d'enlever la gêne et la difficulté pour la Ummah. Donc si quelqu'un te dit par exemple, écoute, moi je suis pris quelque part dans les montagnes ou dans la forêt, j'ai rien à manger, je tombe sur disons un animal qui est mort, est-ce que je peux le manger? Le nom d'Allah n'a pas été prononcé dessus et il n'a pas été égorgé, mais j'ai rien d'autre à manger, est-ce que je peux le manger? Hein? Et donc tu le manges pour rester en vie. Et donc la personne qui n'a pas de fiqh, qui n'a pas de compréhension, qui n'a pas de connaissance de la religion, elle va dire non, ça c'est haram, tu n'as pas le droit de manger ça, c'est de la viande morte. On n'a pas dit le nom d'Allah, on n'a pas égorgé. Donc si tu manges ça, ça c'est un grand péché, tu fais un kabira min al-kaba'ir. Hein, c'est mieux de mourir de faim. Donc si quelqu'un il dit ça, c'est un égaré, un ignorant qui parle comme ça. Mais tu vas poser la question à un alim, à un savant, quelqu'un qui a du fiqh et qui a de la science et qui comprend la religion, il va voir la situation et dit écoute, si tu manges pas ça, tu vas mourir de faim. Quelqu'un il s'est perdu dans la forêt, il trouve rien à manger, il tombe sur un animal mort qu'un autre animal a tué, ou bien qui s'est blessé, qui est morte, ou des choses comme ça. Tu manges la quantité nécessaire tu vas pas te gaver de cet animal, remplir ton ventre jusqu'à ce que tu as mal au ventre, puis tu dis mais ça c'est une nécessité. Non, parce que pourquoi? Parce que dans ce cas-là, tu dépasses la limite de qu'est-ce qui est pour rester en vie. Là, ça devient de la gourmandise, hein? Ça c'est pas le minimum. Na'am. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Donc Allah il veut la facilité pour vous, il ne veut pas la difficulté. Et justement, c'est ça que le cheikh il dit maintenant. Donc il dit donc Allah il a enlevé la difficulté et la gêne pour la Ummah, et il faut quand même faire attention à certains gens qui utilisent ça dans autre que son sens réel et dans autre que son contexte. Et ils agissent d'une manière comme s'ils veulent se débarrasser complètement de la religion, et ils disent la religion c'est la facilité. La religion est facile. Donc tu vois qu'ils vont délaisser la salat. Ils font pas la salat. Et ils disent ah mais moi je travaille, j'ai pas le temps de prier, et la religion c'est la facilité. Donc je prie pas. Hein? Ou bien c'est le Ramadan. Eh bien ils vont dire ah mais écoute moi je suis un sportif, je joue dans une équipe de foot, ou bien je fais du sport, si je jeûne je vais pas pouvoir performer, donc ok dans ce cas-là la religion c'est la facilité, donc je jeûne pas, hein? Ou bien il abandonne les adorations et il dit la religion c'est la facilité. Le cheikh il dit ça c'est le rejet de la religion d'Allah. C'est comme si quelqu'un il veut complètement sortir, se débarrasser de la religion. Et il dit que c'est vrai que la religion est une facilité, et que la religion est facile. Mais, dans quel sens? Dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu facile parce qu'il a légiféré. Et on a vu des exemples de comment Allah a facilité la religion pour nous. Hein? Par exemple, le cas de la personne qui est malade, le cas de la personne qui est malade par rapport à la prière. Il a eu un accident, il est blessé, hein, tu t'es blessé à la jambe, tu t'es blessé à un pied, tu as eu une opération, quelque chose, tu ne peux pas prier comme tu pries d'habitude, tu pries dans la position que tu es capable. Tu vas prier assis, couché ou autre position. Hein? Quelqu'un par exemple qui est dans une situation où il est incapable de bouger, il est paralysé. Il ne peut pas, par exemple, se tourner. Ou bien, il peut... Hein? Non, pas... là, je parle d'une personne qui est malade, par exemple. Il ne peut pas aller aux toilettes. Il ne peut pas aller aux toilettes.
Peut-être que, par exemple, il va uriner dans son lit, par exemple, dans un pot ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a des impuretés, hein, sur ses vêtements ou sur ses vêtements ou sur son lit ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas prier, hein? Il va laver tout son lit, tous ses vêtements à chaque fois? C'est pas possible. Donc, dans des situations comme ça, il va faire qu'est-ce qu'il peut, hein? Et donc, c'est pour ça que il faut voir la facilité de la religion dans le sens que Allah l'a rendu facile pour le jeûne, pour les prières, pour le voyage. Tous, on voit même là dans les questions de situations de nécessité, Allah il a facilité la religion. Mais viens pas dire c'est la facilité dans le sens que tu veux rendre halal ce qui est haram, puis tu dis c'est la facilité, ou enlever les obligations de la religion, puis tu dis la religion c'est facile. Ça c'est pas de la facilité, ça en réalité c'est comme si tu veux te détacher de la religion complètement, tu suis ta passion, hein, tu suis ta passion. Et par exemple la femme elle dit mais moi je travaille, je peux pas mettre le voile, si je mets le voile je pourrais pas travailler. Donc la religion c'est la facilité, écoute, enlève le voile, travaille, c'est ça l'important. L'important c'est pas la religion, l'important c'est de gagner ta vie, travailler, avoir de l'argent, hein, ou l'important c'est dans le cœur, hein, mon cœur elle voile son cœur, et son cœur est voilé, Allah al-Musta'an, son cœur est voilé, mais dans le sens que son cœur est voilé de la foi. Allah il n'a pas ordonné de voiler nos cœurs, il a ordonné aux femmes de voiler leur corps, pas leur cœur. Oh, ça c'est dur, dans des cas comme ça, comme tu dis. Bon, là, comme on dit, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Peut-être que dans des cas comme ça, par exemple, ça c'est les ulama qui vont faire des fatwas pour répondre à ces cas-là. S'il y a une situation dans laquelle la femme est dans cette situation-là, elle va demander aux ulama, et puis s'il y a une solution, parce que déjà le croyant il doit toujours, quand il est face à une difficulté par rapport à sa foi, par rapport à sa religion, il doit toujours essayer de trouver des solutions par rapport à qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il va pouvoir épargner et sauver sa foi et sa religion, avant d'essayer de trouver des solutions qui impliquent de faire des péchés ou de désobéir à Allah. D'accord? Il y en a, ils se posent pas de questions. C'est comme, aussitôt qu'ils ont un conflit ou un dilemme ou une difficulté dans leur vie et qu'ils ont à choisir entre appliquer la religion et ne pas l'appliquer, ou s'abstenir de ce qui est haram et faire ce qui est haram, ils se posent pas de questions. Ils vont tout de suite abandonner la pratique religieuse ou faire ce qui est interdit, sans même réfléchir. Mais le croyant non. Le croyant au contraire, lui, il va essayer de trouver des solutions qui n'impliquent pas de désobéir à Allah, ou des solutions qui n'impliquent pas de contredire le Coran et la Sunna. Essayer de trouver une solution qui va faire en sorte qu'il va pouvoir continuer à s'accrocher à sa foi, à sa religion. Et les ulama, c'est ce qu'ils disent, que le croyant, il va même délaisser de sa dunya, ou abandonner de sa dunya, pour préserver sa religion. Tandis que celui qui délaisse de la religion pour préserver sa dunya, ça c'est là qu'il y a un problème. C'est ce qu'on appelle al-mudahana, hein? C'est ça qui est pas correct de transiger, de faire des compromis dans la foi, dans la religion. Ou ceux qui cherchent des fatwas pour aller dans le sens de leur désir. Acheter des maisons avec riba ou des choses de ce genre. Tout ça c'est la même chose. Hein? Bon, les ikhwan, c'est-à-dire que la différence entre les ikhwan puis les gens qui ont la foi faible, c'est que les ikhwan, ils en ont fait quelque chose de systématique. C'est-à-dire ça fait partie de leur idéologie, de vouloir systématiquement rendre ces choses-là halal. Tandis que un musulman ordinaire qui est pas avec les ikhwan, il peut tomber dans un péché comme ça par rapport à sa foi, quand il est faible. Sa foi est faible, il suit ses passions, il va faire ce péché.
Mais il ne va pas systématiquement le rendre halal puis dire oui, ça c'est correct. Tu comprends? Tandis que les ikhwan, non, c'est automatiquement. Hein? Oui, non, ça c'est halal, c'est correct ces choses-là. Hein? Ouais, Conseil européen de la fatwa, bon, dedans il y a des, comme on dit au Québec, il y en a des vertes et des pas mûres. Hein? Il y en a des vertes et des pas mûres. Donc c'est pour dire, yani, il faut retourner aux ulama qui craignent Allah et qui ont la foi et qui sont connus pour leur science et leur piété et leur poser les questions sur ces situations-là avant de prendre une décision ou de décider que telle ou telle chose est une nécessité. D'accord? Et le cheikh il dit ensuite donc Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré des choses pour chaque situation selon ce qui correspond à la situation. Et la facilité, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est d'utiliser les permissions qui ont été données dans la charia lorsqu'il y en a un besoin ou lorsqu'il y a une nécessité pour ces permissions. Al-Rukhas. Et non pas pour agir selon nos passions et nos désirs et pour dire la religion c'est facile, hein, et se débarrasser de la religion finalement, parce que ça c'est pas de la facilité dans ce cas-là, plutôt c'est de la difficulté, surtout de la difficulté pour la personne qui agit ainsi au jour de la résurrection, il va trouver ça difficile, hein. Il a cherché la facilité en réalité en suivant ses passions. Et celui qui suit sa passion, au jour de la résurrection, ça va être difficile pour lui. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أما ما لا يتسع له طاقة الإنسان فهذا رفعه الله عن هذه الأمة وفي الآية الأخرى لا نكلف نفسا إلا وسعها وأيضا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها يعني آيات كثيرة في هذا وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أما التكليف بما يخرج عن طاقة الإنسان بما يخرج عن طاقة الإنسان فهذا قد يشرعه الله عقوبة كما حصل لبني إسرائيل فإن الله حملهم آثارا وأغلالا بسبب تعنتهم في دين الله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم هي حلال في الأصل ولكن لما عصوا الله وتمردوا حرم الله عليهم طيبات عقوبة لهم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فهذا عقوبة لهم والعياذ بالله على تعنتهم في شرع الله وعلى كفرهم بآيات الله عاقبهم الله سبحانه وتعالى فجعل بعض الطيبات حراما عليهم حتى يضيق عليهم عقوبة لهم. Donc le cheikh il explique ensuite que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit il mentionne qu'il n'y a rien qui Allah subhanahu wa ta'ala ne charge pas une âme quelque chose qui est plus lourde que qu'est-ce qu'elle peut porter, c'est-à-dire qu'il a retiré cette difficulté de la Ummah et cette gêne de la Ummah. Et dans d'autres versets, c'est dit d'une autre façon. Comme par exemple le verset 152 dans Surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala dit La nukallifu nafsan illa wus'aha. On ne cherche pas une âme excepté ce qu'elle est capable de faire. Et le verset 7 dans Surat Al-Talaq La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. On ne va pas charger une âme excepté ce qu'on lui a donné, hein?
Et donc il y a beaucoup de versets dans ce sens-là, et ça c'est une grâce de la part d'Allah. Mais en ce qui concerne le fait d'être chargé de ce qu'on n'est pas capable de faire, et ce qui est trop lourd et trop difficile pour nous, c'est possible que Allah subhanahu wa ta'ala le fasse, mais uniquement lorsque c'est un châtiment pour la personne. Et il mentionne l'exemple de ce qu'il a légiféré au peuple d'Israël, les fils d'Israël, dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu des choses interdites aux fils d'Israël, hein, il leur a mis des carcans et des jougs pour les punir à cause de leur obstination et de leur rejet et leur refus d'obéir aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il cite le verset 160 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: c'est à cause des iniquités des Juifs que nous leur avons rendu illicites les bonnes nourritures qui leur étaient licites. Hein? C'est à cause des injustices des Juifs que nous leur avons rendu illicites les bonnes nourritures qui leur étaient licites. Donc ça c'est un exemple qui mentionne qu'à la base c'était halal, et lorsqu'ils ont fait des péchés, qu'ils se sont forcés, obstinés à désobéir à Allah, Allah leur a interdit des choses halal pour les punir. Il dit également le verset 146 dans Surat Al-An'am, un autre verset dans lequel il y a cette explication-là. Et il dit aux Juifs, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et aux Juifs, nous avons interdit toute bête à ongles uniques, des bovins et des ovins, et nous leur avons interdit les graisses. Hein, nous leur avons interdit les graisses, sauf ce que porte leur dos, leurs entrailles ou ce qui est mêlé à l'os. Ainsi les avons-nous punis pour leur rébellion, et nous sommes bien véridiques. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit des animaux et des aliments qui à la base leur étaient permis. Hein? Verset 146 dans Surat Al-An'am. Donc, ça c'est des exemples comment Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit des choses et leur a rendu la religion difficile. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui les Juifs, la plupart d'entre eux, peut-être que parmi les musulmans, certains ils s'imaginent que les Juifs c'est seulement ceux qui s'habillent en noir, qui portent des chapeaux et qui ont des couettes, ou que c'est seulement les femmes qui portent des perruques et qui mettent des jupes longues. Hein? C'est pas juste ça, c'est pas juste eux qui sont les Juifs. Il y a des Juifs, quand vous les voyez par exemple, peut-être qu'ils sont comme des chrétiens, vous les voyez dans la rue, ils sont habillés comme des chrétiens. Hein? Ils n'ont aucun signe religieux sur eux, ils ne portent pas la kippa, rien, c'est des Juifs. Parce que la majorité des Juifs, ce n'est pas des pratiquants. Hein? Ceux que vous voyez comme ça, habillés de cette façon-là, que vous dites, ça c'est des Juifs, ceux-là c'est une petite portion parmi les Juifs qui pratiquent un peu leur religion. Hein? Mais la vraie grande majorité des Juifs, si vous les voyez, vous n'allez pas savoir la différence entre eux et un chrétien, hein, ou un athée, ou autre. Parce que c'est des gens, ils expriment pas ou ils montrent pas leur judaïsme, mais c'est des Juifs. Hein? Et pourquoi ils trouvent la religion juive trop compliquée, trop difficile? Parce que la religion juive, celui qui veut l'appliquer telle qu'elle, il va pas être capable. Ou bien il va trouver ça extrêmement difficile. Hein? Et donc c'est pour ça, vous voyez, même parmi les Juifs, il y a des groupes, différents groupes, certains qui sont beaucoup plus durs que d'autres, certains qui sont plus laxistes que d'autres. Et il y en a, par exemple, même dans le kasher. Si vous regardez les produits kasher, par exemple, il y en a des produits qui ont un code, bon ici c'est pas marqué, mais il y en a d'autres par exemple, sur les produits, non, sur les bouteilles d'eau, même des fois vous voyez des bouteilles d'eau kasher, tu dis mais comment est-ce que de l'eau peut être kasher? Hein? C'est ridicule, yani, subhanallah. Ça n'a rien à voir, mais ils font de l'argent avec ça. C'est juste pour faire de l'argent. Après, quand tu regardes par exemple les conditions que certains ont mis pour que la viande soit cachère et que d'autres ont mis, par exemple, certains sont plus stricts que d'autres. Donc, il y a des restaurants par exemple où il y a des aliments, vous allez voir qu'eux ils ont mis un certain code cachère
glatte cachère, ou bien ils vont mettre une autre sorte de cachère. Il y a différentes sortes de cachère. Il y a des degrés même de cachère. Donc il y a certains juifs qui vont dire, ah, ça c'est cachère, mais c'est pas cachère pour nous. Nous on mange pas cette cachère-là, on mange seulement l'autre cachère. Hein? Allah musta'an. Non, mais ça c'est pas juste le pain, c'est tout. En fait, tous les aliments. Même ils ont même de l'alcool cachère. Donc ça veut dire rien. Tu vois, pour eux il n'y a pas de limite. Mais moi je dis ça pourquoi? C'est pour expliquer que en fait, comment ils se sont rendus la religion difficile pour eux. Eux, pour savoir si un animal est caché, certains d'entre eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les poumons, ils les gonflent, le poumon de l'animal, ils les gonflent avec de l'air, ils le mettent dans l'eau. S'il y a un trou dans les poumons, c'est pas caché, ils peuvent pas le manger. Tu vois? Ils ont mis plein de conditions vraiment difficiles, parfois, pour que la viande en question soit considérée cachère. بني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. Ça c'est dans quel verset? Al-Imran. Bon, je vais vérifier ça, Inch'Allah. Mais sinon, si tu veux, après on pourra regarder dans le tafsir de Ibn Kathir. Donne-moi le numéro. نعم. جميع الأطعمة الطيبة كانت حلالا لبني إسرائيل ولم يحرم عليهم منها إلا ما حرمه يعقوب على نفسه قبل نزول التوراة لا كما تزعم اليهود أن ذلك التحريم كان في التوراة. Parce que Jacob c'est ça. Jacob était avant la Torah. Tu vois? Jacob était là avant la Torah, parce que Abraham, c'est le père de Isaac, et Isaac est le père de Yaqub, alayhi salam. Yaqub, c'est Israël, alayhi salam. Donc, il est venu avant la Torah. Donc, il n'y avait pas encore de règles ou de lois révélées encore à ce moment-là pour ces choses-là. Et il dit qu'à ce moment-là, toutes les nourritures étaient halal. Toutes les bonnes nourritures étaient halal pour les fils d'Israël à ce moment-là. Excepté ce que Yaqub lui-même s'était interdit. D'accord? Parce que ça c'était avant la révélation de la Torah. لا كما تزعم اليهود أن ذلك التحريم كان في التوراة. Et il dit, donc on va continuer l'explication, il dit فهذا عقوبة لهم والعياذ بالله على تعنتهم في شرع الله وعلى كفرهم بآيات الله. Donc ça c'est une punition pour les fils d'Israël et un châtiment pour eux de la part d'Allah à cause de le fait qu'ils ont refusé obstinément de se soumettre aux législations et à la révélation d'Allah, et qu'ils ont renié les signes d'Allah et le verset d'Allah, et Allah les a punis en rendant certaines des bonnes choses qui étaient halal, il les a rendues haram pour eux, pour rendre les choses difficiles, et pour leur donner de la difficulté, pour les châtier dans leur religion, parce que c'est des gens outranciers, c'est des gens qui désobéissaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après le cheikh dit ولو أنهم آمنوا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوه لوضع الله عنهم هذه الآثار والأغلال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يعني محمدا صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فلو أنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لوضع الله عنهم هذه الآثار والأغلال التي كانت عليهم بسبب كفرهم وتعنتهم مع أنبياء الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit ensuite que
s'ils avaient cru en le messager d'Allah, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils l'auraient suivi, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala aurait retiré d'eux les carcans et les règles qu'ils suivent auraient été enlevées pour eux, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu justement pour leur rendre halal les bonnes choses et pour leur interdire les mauvaises. Et il mentionne le verset à ce sujet-là, qui est le verset 157 dans Surat Al-A'raf. Et on va le lire ensemble. Ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et dans l'Évangile, et leur ordonne le convenable, le bien, et leur défend le blâmable, c'est-à-dire leur interdit le mal, et leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur retire le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croient en lui le soutiennent et lui portent secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. Donc, le cheikh il dit, si ils auraient cru en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah aurait retiré d'eux ces carcans et ces jougs qui ont été placés sur eux, mais à cause de leur mécréance et de leur rejet obstiné de la vérité, avec leur attitude envers les prophètes, eh bien, ils sont restés dans la situation dans laquelle ils sont. Donc, on va terminer avec ça pour aujourd'hui, Inch'Allah, et je pense que demain on va pouvoir conclure le tafsir de Surat Al-Baqarah, Inch'Allah, après le Maghrib demain, Inch'Allah. Naam. Donc, en fait, les Juifs, c'est des gens, par rapport à leur attitude envers les prophètes, ils se sont toujours mis dans les difficultés dans leur religion à cause de ça. Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il leur envoie un messager ou un prophète, ils refusent, ils rejettent ce que ce prophète-là leur amène. Isa alayhi salam, il est venu pour eux et pour leur retirer certaines des difficultés qui leur avaient été ordonnées à cause des péchés qu'ils ont faits. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu leur faire miséricorde en leur envoyant Isa alayhi salam pour leur faciliter la religion, pour leur enlever des difficultés. Et eux, au lieu de croire en lui et de l'accepter, ils ont refusé de l'accepter, ils ont cherché à le tuer. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la même chose, il est venu pour les appeler à la vraie religion et à la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, et eux, au lieu d'accepter son message et en même temps de se libérer de certaines punitions qui avaient été établies sur eux, eh bien ils se sont obstinés à refuser ça et à vouloir absolument continuer à s'accrocher à ça, malgré qu'ils les appliquent même pas. Ils ont tenté de tuer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont tué combien d'autres prophètes auparavant. À chaque fois, comme Allah il le dit dans le Coran, chaque fois qu'un prophète leur vient avec ce que leur passion n'aime pas, ce qui est en contradiction avec les passions de leur âme, soit il les traite de menteurs ou bien il les tue. En fait, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Certains chrétiens, ils ont complètement renié tout ce qui était dans l'Ancien Testament, par exemple, tu vois. Et en fait, ils agissent par rapport à l'Ancien Testament selon leur passion. Ce qui est en accord avec leur passion, ils l'acceptent. Ce qui est contraire à leur passion, ils le rejettent. Et donc, en fait, l'Ancien Testament, c'est tout ce qui était avant la venue de Jésus, alayhi salam. Tous les prophètes avant, ils appellent ça l'Ancien Testament.
Et qu'est-ce qui est venu après Jésus? Ça, ils appellent le Nouveau Testament. D'accord? Et donc, quand tu regardes les chrétiens, la plupart d'entre eux, ils lisent seulement le Nouveau Testament. Les 4 évangiles, les livres de Paul, c'est ça leur Bible. Tandis que les Juifs, eux, c'est qu'est-ce qui est dans l'Ancien Testament, les 5 premiers livres de la Bible, et les autres livres qui ont les recueils des prophètes et autres. Et les chrétiens, parfois aussi, ils ont des Bibles dans lesquelles il y a les deux ensemble, l'Ancien et le Nouveau Testament. D'accord? Et les chrétiens, parmi les chrétiens, eux, qu'est-ce qu'ils disent? C'est que certains chrétiens disent, bon, on a l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament a été abrogé par le Nouveau. Ou bien ils disent que, par exemple, il y a certaines règles qui étaient dans l'Ancien Testament qu'ils disent on n'a plus besoin de les suivre. Parce que c'était l'Ancien Testament, la Torah, c'était la loi. Et ils prétendent qu'avec la foi en Jésus, ils ont été libérés de la loi. Maintenant, ils n'ont plus besoin de se soumettre à la loi. Pourquoi? Parce que ils disent que Jésus est venu pour mourir pour leurs péchés. Donc, ça y est, maintenant, ils sont libérés de la loi. Tout ça, c'est des ruses du shaitan qui leur est venu pour essayer de leur rendre licite ce qui est illicite, ou bien pour leur permettre de suivre leur passion. Parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans l'Ancien Testament que eux ils renient, et il y en a d'autres qu'ils acceptent. Et c'est uniquement par rapport à leur passion, parce qu'ils n'ont pas une règle claire pour dire qu'est-ce qu'ils acceptent et qu'est-ce qu'ils n'acceptent pas. Surtout les protestants. Tu vas trouver chez les protestants certains qui suivent certaines choses de l'Ancien Testament, tu leur dis mais pourquoi vous suivez ça? Ils disent parce que c'est dans la Bible. Puis pourtant il y a d'autres choses de l'Ancien Testament, tu leur dis ça mais vous le faites pas. Comme l'interdiction du porc, il y a certains chrétiens qui, comme les adventistes par exemple, ils mangent pas de porc. Hein? Mais si tu dis à ces gens-là, vous mangez pas de porc, pourquoi vous mangez pas de porc? Pourtant, dans l'Ancien Testament, il y a aussi la lapidation. Pourquoi vous faites pas ça? Hein? Ils vont donner d'autres excuses pour dire non, mais ça c'était avant, maintenant c'est différent, tu vois? Donc ils se basent surtout sur ça pour dire que non, ça y est. Par exemple, dans l'Ancien Testament, tu trouves que Ibrahim alayhi salam, on dit qu'il a fait la circoncision, okay, la circoncision, et que ça c'était une alliance entre lui et Dieu, et que tous ses descendants et sa progéniture devaient le suivre dans ça. Même Jésus, dans la Bible, c'est mentionné qu'il s'est fait circoncire le 7e jour. Donc ça, c'était mentionné même dans la Bible. Pourtant, aujourd'hui, tu vois, la plupart des chrétiens, ils font pas la circoncision. Et quand tu leur demandes, mais pourquoi vous faites pas ça, alors que c'est quelque chose qui est clair dans la Bible, ils vont dire, non, mais ça c'était avant, maintenant ça a changé. Même certains chrétiens qui disent non seulement ça, dans les 10 commandements, il y a l'interdiction même de faire des statues et des idoles et des images et des représentations d'êtres humains Pourtant, quand tu rentres dans une église, la première chose que tu remarques, c'est des croix, des statues, des images, des icônes. Les gens, ils se mettent à genoux devant ça pour prier. Alors tu dis, mais comment ça se fait? Ça, c'est dans les 10 commandements. C'est ce qu'il y a de plus important dans les commandements de Dieu. Le premier des 10 commandements, c'est l'interdiction justement d'adorer autre que Dieu et de faire des images, des statues et des représentations. Et vous, c'est la première chose que vous faites. Ils ont dit non, l'interdiction des images et des statues et de tout ça, ça c'est caduc. C'est fini, c'est annulé maintenant. Hein? C'est plus interdit. Donc c'est pour dire comme s'ils suivent vraiment leur passion dans la religion. Ils sont égarés exactement. Donc si l'idolâtrie c'est caduc, ou l'interdiction de l'idolâtrie c'est caduc, alors ça veut dire que qu'est-ce qui reste? Hein? Le tawhid c'est caduc, qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus rien alors. Hein? Allah musta'an. Donc c'est pour ça, donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين.